La plus grande nappe phréatique d'Europe se trouve sous vos pieds. La nappe rhénane, qui s'étale de Bâle jusqu'à Mayence, est estimée à 90 milliards de mètres cubes d'eau. C'est 80% de l'eau qui coule des robinets alsaciens. Seul problème, cette eau est polluée. En ligne de mire, le nitrate. Les spécialistes en mesurent 25 mg par litre. C'est en dessous des normes de potabilité, mais c'est surtout 2 fois plus que dans les années 70. Il est clair qu'on ne peut pas ignorer la problématique nitrate en Alsace. Alors ce n'est pas le seul enjeu. Ce n'est pas le seul enjeu. On voit d'autres polluants qui ont émergé déjà depuis quelques années. Je pense aux produits phytosanitaires. Et puis de nouveaux polluants qui émergent, je ne veux pas dire tous les jours, mais on sait très bien que tous les jours, on a de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché, que ce soit des médicaments, des substances chimiques que l'on utilise chez nous, dans notre quotidien. Tous ces résidus forment des substances qui sont potentiellement capables de polluer notre eau de consommation, c'est-à-dire l'eau de la nappe phréatique d'Alsace. En moins de 10 ans, 75 points de captage alsaciens qui pompent l'eau de la nappe ont été fermés à cause de la pollution. Pour l'association Alsace Nature, le responsable est tout défini. 80% des polluants viendraient de l'agriculture. Un certain nombre de pollutions industrielles sont aujourd'hui maîtrisées. Mais ce qui n'est toujours pas maîtrisé, c'est la dégradation de la nappe par les intrants de l'agriculture. Personne ne veut étrangler le monde agricole. On a tous besoin du monde agricole parce qu'on a besoin de produits, on a besoin d'une nourriture saine, etc. Mais ça ne va pas pouvoir se faire sans réforme en profondeur de la façon de produire. Si aujourd'hui, un tiers seulement des bassins versants alsaciens est de bonne qualité écologique, l'objectif européen est de 2 tiers d'ici à 2015. Cette dure mission a été confiée à la DREAL, la direction régionale de l'environnement. La solution, c'est toujours la recherche d'une plus grande maîtrise. Maîtriser les points de rejet, maîtriser les effluents. Et pour l'agriculture, évidemment, c'est que chaque exploitant ait une juste maîtrise de ces nitrates. Parce que tous les nitrates qui viennent dans les cours d'eau ou qui arrivent à la nappe sont des nitrates qui sont aussi perdus pour l'agriculture. C'est aussi de la sensibilisation de chaque commune, de chaque agriculteur éventuellement, de chaque industriel, et c'est d'arriver à avancer de conserve dans cette reconquête de la qualité des eaux et de l'ensemble de notre réseau hydrographique. Aujourd'hui, peu de chances que les objectifs de 2015 soient atteints. Un retour à la normale ne serait possible que d'ici une trentaine d'années.